Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les commentaires, les variables, les opérateurs mathématiques, les instructions conditionnelles qu'on appelle autrement les if, ainsi que deux fonctions qui permettent de lire à partir du clavier et d'écrire à l'écran, c'est-à-dire printf et scanf. Donc, pour commencer, petit rappel sur les commentaires. Alors, je vous rappelle que les commentaires servent d'abord et avant tout à faciliter la compréhension du code et à faciliter la lecture du problème et également à déverminer, ou si vous préférez, débugger votre code. Il peut parfois être utile de mettre en commentaire certaines parties de votre code pour pouvoir déterminer quelle partie cause des erreurs dans votre programme. Parce que je vous rappelle que les lignes de code qui sont en commentaire ne seront pas compilées et ne feront donc pas partie de votre programme. Donc, pour écrire des commentaires, plusieurs façons en C. La première étant d'écrire une barre oblique suivie d'une étoile et tout ce qui va suivre la barre oblique et l'étoile va être en commentaire. Donc, comme on peut voir ici, cette ligne-là, elle est en commentaire puisqu'elle est en vert, mais également celle-ci. Vous voyez? Et celle-ci aussi. Voilà. Donc, vous me direz comment fait-on pour terminer le commentaire. Donc, il suffit juste de faire étoile et barre oblique. Donc, vous voyez que les commentaires, lorsqu'ils sont faits, ils apparaissent en gras tant que je n'appuie pas sur Enter. Donc, les commentaires sont en vert pâle comme ça ici dans l'interface Visual Studio. Une autre façon de faire un commentaire, mais cette fois-ci sur une ligne unique, c'est de mettre deux barres obliques comme celle-ci. Donc, seulement cette ligne-ci sera en commentaire. Donc, par contre, celle-ci, si n'est pas en commentaire, puis là, on peut donc voir qu'il y a des erreurs et des drôles de couleurs. Ça signifie qu'on ne respecte pas la syntaxe du C. Donc, deux façons de mettre en commentaire, comme ceci, et une autre façon, très utile dans l'interface Visual Studio. Donc, si j'ai plusieurs lignes de code, par exemple ici, je peux sélectionner toutes ces lignes de code-là et venir cliquer dans la barre des icônes ici en haut, cliquer sur « Décommenter ces lignes ». Vous voyez, ça décommente la ligne ici. Et ça peut aussi décommenter celle-ci. Et je pourrais, si je veux, tout commenter ce code-là en sélectionnant et en venant cliquer sur cette icône-ci en haut. Et ça va commenter toutes ces lignes de code-là. Donc, très utile pour mettre des parties de votre code en commentaire. Donc, cette semaine, dans cette vidéo, nous allons donc, vive Windows 10 qui fait apparaître des notifications inutiles pendant le filmage de cette vidéo. Oui, c'est très, très intéressant. Donc, maintenant, on va écrire un petit programme très simple qui va vous aider à comprendre comment stocker des données dans une variable et également comment les afficher, celles-ci, à l'écran. Donc, comme tout programme en C, nous commençons donc par la fonction main. Donc, nous tapons main et là, certaines personnes m'ont posé en cours la question pourquoi dans certaines notes de cours ou même sur Internet, nous voyons la syntaxe void, main, et parfois, il y a le mot void entre les parenthèses. Donc, je vous rappelle, tel que discuté en cours, le premier void définit le fait qu'il n'y a pas de retour à cette fonction. Et le deuxième void, ici, est facultatif. Donc, si on en met un, ça veut dire qu'il n'y a tout simplement pas de paramètres à la fonction. Et si on ne met pas le mot void et on met simplement les parenthèses, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètres. Donc, deux façons de l'écrire, deux façons qui veulent dire la même chose. Nous verrons, quand on va voir les fonctions beaucoup plus tard, qu'est-ce que ça signifie d'avoir des paramètres ou un retour à une fonction. Nous verrons ça dans quelques vidéos. Donc, première des choses, on va vouloir lire l'âge de la personne qui exécute le programme. Donc, pour lire l'âge, il va donc falloir poser d'abord et avant tout une question. Donc, on va écrire à l'écran la question. Par exemple, veuillez entrer votre âge. Je vous rappelle, dans le printf, malheureusement, les accents ne sont pas supportés. Il y a des façons de supporter les accents, mais nous ne le verrons pas dans ce cours-ci parce que le but est de vous former à éventuellement programmer sur des PLC ou des microcontrôleurs qui ne supportent pas nécessairement les accents. Alors, je ne vous montrerai rien de superflu
OK? Qui a rapport, dans le fond, à la programmation Windows. Hein, parce que le but est de programmer éventuellement sur un microcontrôleur du style microchip ou Arduino, par exemple. Donc, veuillez entrer votre âge. Donc, je vous rappelle que quand on utilise la fonction printf, on a absolument besoin d'inclure la librairie. Donc, dans ce cas-ci, la librairie, c'est standardinputoutput.h, donc stdio.h. Ensuite, maintenant que j'ai demandé l'âge, ça serait intéressant de lire cet âge-là au clavier. Donc, pour lire l'âge, on va d'abord avoir besoin de ce qu'on appelle une variable. Hein. On peut voir la variable comme étant un conteneur qui va contenir un certain type de données. Donc, le type de données, on va vouloir lire un âge en entier. Hein. J'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne lira pas « j'ai 2,5 ans hein, » ou « j'ai 2 ans et demi ». Ça, c'est les enfants qui font ça. Dans notre cas, on va vouloir lire un âge entière. Donc, pour ça, il va falloir se déclarer un contenant qu'on appelle une variable. Donc, cette variable-là va être de type entière, donc integer, hein, ou integer, dépendant de la prononciation. Donc, integer, alors là, i, hein, comme la norme qu'on a vue en classe, pour vous faciliter, du moins dans vos débuts, la première lettre d'un nom de variable, on va mettre la première lettre de son type. Donc, i. Donc, la première lettre du nom de la variable, ça va être I minuscule, puis suivi d'une majuscule, on va appeler la variable âge. Donc, dans la variable âge, on va stocker l'âge de l'utilisateur. OK? Donc, IAge. Ensuite, nous allons devoir lire cet âge-là au clavier. Donc, pour lire l'âge, c'est la fonction scanf. Et scanf doit avoir plusieurs paramètres. Le premier paramètre, entre guillemets, doit être le type de variable qu'on veut lire. Donc, dans ce cas-ci, on veut lire un entier, un integer. Donc, le code de format pour lire un entier, c'est %i ou %d. OK? Pour faire plus simple, moi, vu que integer, ça commence par i, je vais mettre i ici, c'est plus facile s'en rappeler. Mais %d, c'est pour un double, qui est la même chose. Donc, voilà, %i, virgule, et là, la fonction scanf désire avoir le pointeur sur une adresse d'une variable. Donc, on a vu en cours que pour dire l'adresse de, c'est « et hein, », le symbole « et » commercial. Et dans quoi est-ce qu'on veut stocker, dans quelle variable est-ce qu'on veut stocker l'âge? Ça va être dans la variable « iAge ». Voilà, on ferme la parenthèse, point virgule. Donc, ça ici, c'est notre fonction scanf. Ça va permettre de lire l'âge. Donc, l'utilisateur va devoir rentrer un âge au clavier, appuyer sur Enter, et l'âge qui aura été rentré va être stocké dans la variable iAge. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça serait bien de dire à l'utilisateur printf, donc on va afficher de quoi, hein, et on veut sauter une ligne. Et pourquoi pas 2 lignes, pour éclaircir un petit peu notre réponse. Donc, on saute 2 lignes, on va dire wow, vous avez un certain nombre d'années. Hein? Voilà, donc là, ça va afficher, vous avez, et ici, on aimerait ça mettre combien? Quand vous avez 10 ans, par exemple. Donc, ici, la fonction printf, elle accepte aussi des codes de format, les mêmes codes de format que la fonction scanf. Donc, on va vouloir mettre un code de format. Dans ce cas-ci, on veut afficher un entier, donc ça va être %i. Donc, on veut afficher un entier ici. Et ensuite, après les guillemets, virgule, on doit mettre le même nombre de variables qu'il y a de nombre de pourcents dans notre chaîne de caractères. Donc, ici, on va dire que c'est iAge, par exemple. Hein? Donc là, quand ça va s'afficher à l'écran, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire « Wow, vous avez... » Et là, le programme va arrêter là, il y a 1%. Donc, il va aller chercher la première variable qu'il voit à droite. Il va prendre son contenu et remplacer le %i par le contenu de votre variable. Dans ce cas-ci, l'âge de l'utilisateur. Donc, ça va faire, par exemple, si j'avais ici entré 10, ça va faire « Wow, vous avez 10 ans. » Vous comprenez? Donc, le premier pourcent va prendre la première variable qui est ici. Hein? Et on pourrait continuer et dire êtes-vous sûr d'avoir
10 ans, par exemple. Donc ici, comme j'ai 2%i, ça me prend donc deux variables séparées par une virgule. Donc ici, je vais remettre IH. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va afficher dans ce cas-ci? Si je mets 10 dans IH, ça va afficher « Wow, vous avez 10 ans. Êtes-vous sûr d'avoir 10 ans? OK. Maintenant, on va vérifier est-ce que cette personne-là est majeure ou mineure. Donc, pour ce faire, on va faire une structure conditionnelle, donc on appelle un if. Donc, on va dire si. Donc, le if s'écrit comme suit. Si, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ouvre la collade, ferme la collade. Donc, ça, c'est la structure du if. À l'intérieur du if, on va écrire qu'est-ce qui va se passer. Mais d'abord, il faut écrire la condition entre les parenthèses. Donc, c'est quoi la condition? Je veux savoir si l'utilisateur est majeur ou mineur. Donc, ici, au Canada, la majorité, c'était 18 ans. Donc, si IH est plus petit que 18, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va afficher un message comme de quoi il est mineur. Donc, printf, on va espacer la réponse d'une ligne et on va dire, par exemple, pas d'alcool pour toi, car il est mineur. Voilà. Donc, si je répète le tout, ça dit si l'âge IH est plus petit, donc le contenu de IH est plus petit que 18, ça va afficher à l'écran pas d'alcool pour toi. Donc, on va tester ça, voir si tout fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer, on va compiler. Donc, on va appuyer sur le bouton play. Ça compile. Et voilà, il y a l'âge qui apparaît. Veuillez entrer votre âge. Je vais donc écrire, par exemple, 10. Je vais appuyer sur Entrée, Enter. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est extrêmement rapide. Je n'ai pas eu le temps de voir. Donc, on va ajouter à la toute fin. Donc, juste avant la fin de notre programme ici, on va ajouter une pause. Donc, on se rappelle, on a vu ça précédemment. Donc, on ajoute une pause et on se rappelle que la fonction système est dans la librairie stdlib. Donc, on ajoute le tout. Donc, stdlib.h. Et là, on devrait avoir une pause avant que le programme quitte. Donc, on essaie ça. On pèse sur Play. Entrez votre âge. J'entre à nouveau 10 ans. Enter. Wow, vous avez 10 ans. Êtes-vous sûr d'avoir 10 ans? Pas d'alcool pour toi. Voilà. Donc là, c'est tout un gros fouillis. Vous remarquerez ici, tout à l'heure, dans l'affichage, j'avais mis 2 \n. C'est pourquoi il y a 2 espaces ici avant l'affichage de « Wow, vous avez 10 ans ». OK? Mais là, ici, pas d'alcool pour toi, point d'exclamation. J'aimerais ça que l'appuyer sur une touche soit sur une ligne plus bas. Donc, comment on fait ça? Alors, dans ce cas-ci, on s'en vient ici, pas d'alcool pour toi, et on rajoute un caractère de contrôle, \n, à la fin. Mais on va encore modifier davantage le tout. On va encore modifier de quoi? On va ajouter sinon. Donc, la structure else. Donc, si c'est en bas de 18 ans, fais quelque chose. Sinon, fais quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va afficher ici? On va afficher, par exemple, je ne sais pas moi, on va mettre un espace. Tiens, prends cette bière. Parce qu'il y a 18 ans. Il peut donc consommer de l'alcool, du moins légalement. Donc, on va retester ça. Donc, si l'âge est en bas de 18 ans, pas d'alcool pour toi. Sinon, ça veut dire que si c'est en haut de 18 ans, prends une bière. OK? Donc, c'est 18 ans et plus. Donc, on essaie ça. On tape 10, Enter. Wow, vous avez 10 ans. Êtes-vous sûr d'avoir 10 ans? Pas d'alcool pour toi. C'est bon. Donc là, ça fonctionne. On va essayer cette fois-ci. Donc, on a testé cette partie-ci. On va tester cette fois-ci la partie else. Donc, il faut que j'entre un chiffre de 18 ou plus pour tester cette partie-là. Donc, je vais entrer 18. Wow, vous avez 18 ans. Êtes-vous sûr d'avoir 18 ans? Tiens, prends une bière. Donc, notre programme fonctionne. On voit qu'on a fait un if, else. OK? Il y a aussi une autre structure qu'on appelle else if. Donc, on va la faire ici. On va l'ajouter ici avant le else. Donc, ici, on va taper else
if. Donc un else if, sa structure c'est comme ça, donc la syntaxe, comme ceci, comme cela. Voilà. Vous voyez, le if prend des parenthèses, le else if prend aussi des parenthèses, ça veut dire qu'il faut avoir une condition absolument ici. Donc je vais dire que si l'âge est égal à 18, voilà, on se rappelle quand c'est l'égalité, c'est 2 fois le symbole égal. Donc, 1 fois le symbole égal, c'est une affectation. Donc, si j'avais mis qu'un seul égal ici, j'aurais pris 18 et je l'aurais mis dans la variable IAGE. Mais 2 fois le symbole égal, ça veut dire que je compare le contenu de la variable IAGE avec le chiffre 18. S'ils sont égales, je vais venir faire ce qu'il y a entre les accolades ici. Donc, ici, je pourrais afficher s'il y a 18 ans. Bravo, tu es maintenant majeur. Voilà. Et voilà. Donc, on va l'essayer. On pèse sur Play. Si je tape 18, ça dit bravo, tu es maintenant majeur. Et si je tape autre chose, donc si c'est en bas de 18 ans, j'affiche ceci. Sinon, si c'est égal à 18, j'affiche ceci. Sinon, tous les autres cas, j'affiche ceci. Voilà. Donc, c'est ce qui complète ce vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à faire un programme un petit peu plus complexe. Donc, un petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les commentaires. On a également vu comment lire au clavier une donnée. On a vu les types de variables. Donc, cette fois-ci, on n'a vu que les entiers, mais on va voir éventuellement d'autres types de variables. Ensuite, on a vu les structures conditionnelles en C, c'est-à-dire le if, le else et le else if. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit au prochain vidéo.